Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du week-end. Donc week-end marqué par la transition entre le dernier quartier de la lune, ici on vous parle d'ajustements qui sont requis, et la lune décroissante, donc dans les derniers pourcentages. Elle est environ à 38% à l'heure où je vous parle. Ici on vous dit qu'avez-vous besoin de relâcher, donc on va aller voir ce que ça nous dit. Le troisième quartier de lune, c'est le moment où son intention se matérialise. Donc ici, visualisez bien la matérialisation de votre intention et remerciez l'univers justement pour sa guidance et son aide. Donc ça va être avec la lune décroissante. On vous parle d'être enchanté en énergie générale, donc soyez ravis de ce qui vous arrive, même s'il vous arrive pas grand-chose, eh bien soyez quand même dans la gratitude, la reconnaissance, que ça se passe aussi bien que vous pourriez l'espérer, et puis visualisez vraiment les choses que vous avez envie d'obtenir, les choses que vous avez envie de concrétiser pour que l'univers se mette en marche. Ici, on vous parle du grand saut dans le vide, on vous dit d'y aller en premier, que l'univers va vous rattraper. Donc là, on vous dit d'avoir confiance. Et justement, ayez confiance en l'univers. C'est un petit peu le message de ce tirage. On a le monde souterrain avec la maison 1, le bélier qui parle de personnalité, d'identité, d'individualité, de commencement, de but. Ici, avec la maison 1, on est dans la première, on va dire... premier trimestre de l'année, c'est là où en général on met en place de nouvelles choses. On a aussi besoin d'affirmer son identité. Il y a des choses souterraines qui sont en train justement de se manifester. On se délie aussi de tout ce qui nous entravait et nos parts d'ombre. Ça, c'est le travail qu'on a fait énergétique de cette dernière semaine. On le voit dans les précédentes guidances, week-end, semaine, c'est ressorti. Et puis là, on n'a plus le shadow, c'est-à-dire ce travail de l'ombre. Là, on est dans le monde souterrain. Donc, comment on va s'affirmer, comment on va exprimer son individualité, qu'est-ce qu'on veut commencer, qu'est-ce qu'on veut initier. Donc, avec la force du bélier, qui est le premier signe de la roue zodiacale, on fonce, on y va, on ne se pose pas de questions. D'ailleurs, on a la polarité masculine avec les signes masculins, donc les signes de feu et les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion, Bélier, Lion, Sagittaire, petit lapsus. Ici, on vous dit extériorisation, action, donner, émettre, réalité, raison. On vous dit d'avoir confiance avec la carte Trust. C'est vraiment, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance dans les énergies que je donne et dans les énergies que je vais recevoir. J'ai confiance dans ce que j'ai posé comme intention. Et maintenant, je me mets en action, je ne réfléchis pas. Donc ici, on vous parle de grands sauts, comme je le disais. Donc relâchez les choses, sautez à pieds joints dans l'univers, c'est-à-dire, ayez confiance dans le fait que ça va fonctionner et ça va fonctionner. Ici, on a l'observateur avec semi-sextile. On vous parle de talent caché, de bourgeon de création, d'impulsion vers l'avant. Donc, il y a vraiment un bond en avant qui se fait à partir de ce week-end. On rentre dans ces énergies-là. L'observeur, the observer, c'est vraiment celui qui va prendre le temps de regarder. Ici, on a une boule de cristal avec les mains. Donc, on se connecte aussi à son intuition. On regarde aussi ce qu'on n'a pas osé exprimer. On fonce. Donc, ça, c'est avec Bélier et les signes à polarité masculine. Et puis, avec le semi-sextile, on va être dans la création. On va commencer à faire émerger une idée. Qui je suis, ce que j'ai envie de faire. Voilà ce que j'ai jamais osé exprimer. Je vais l'exprimer. Donc ici, prenez ce temps d'observer. C'est en centrale, donc aspecté comme ça, c'est vraiment la charnière, c'est-à-dire ce que vous allez commencer à mettre en place. Et vous avez donc le chercheur ici, avec The Seeker, c'est celui qui explore aussi. C'est vraiment, on a l'idée du valet à travers cette carte. Celui qui va récolter la sagesse, celui qui va aller dans une planification. On vous parle de Pluton, transformation, pouvoir intérieur, c'est inconscient, mort, sexualité. On vous dit le travailleur de l'ombre. Donc ici, vous êtes en train justement de tester, moi je dirais avec fraîcheur. On vous dit de rester enfantin, c'est-à-dire de vous amuser. C'est un peu comme si un ami m'avait dit ça, et s'il écoute la vidéo coucou à toi, il va se reconnaître. Sors le popcorn. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Sors le popcorn, profitez. Observer, changer les choses, révolutionner un petit peu, reprendre son pouvoir intérieur, c'est vraiment le boulot que vous allez faire énergétique à partir de ce week-end, que vous êtes déjà probablement en train de faire, avec
c'est un peu le valet, hein, cette carte, c'est-à-dire je reste circonspect, je fais attention, j'observe, j'analyse, mais je projette, c'est-à-dire que mon projet est en train d'émerger, il a besoin d'être encore un petit peu réfléchi, néanmoins, voilà, je suis en train de regarder à l'intérieur de moi ce que je dois transformer, quel est mon pouvoir intérieur, ce que j'ai jamais osé exprimer, je vais l'exprimer, et on va voir comment ça fonctionne, auquel cas je ferai des ajustements, parce que le valet, eh bien, c'est le plus jeune de la cour dans les tarots de Marseille et c'est justement celui qui va planifier, celui qui va ajuster, celui qui va travailler pour que ça fonctionne et ensuite l'action s'entérine, se concrétise au fur et à mesure. La réflexion, ici on vous parle d'un reflet, on vous parle d'un miroir et on a Chiron. Donc une blessure peut devenir un outil de guérison, on vous parle du guérisseur blessé. Ici avec Chiron, vous êtes en train justement de comprendre, vous avez observé vos blessures, vous avez su aussi les regarder en face, ça c'est très important. Et quand on a endosser ces énergies, quand on a accepté ce travail et qu'on s'y met, on est déjà dans une grande partie de guérison, c'est-à-dire que la guérison est en train de se faire et cette blessure va devenir une information utile pour avancer dans votre vie, pour changer les choses, pour, j'ai envie de dire, révolutionner. Ici, on a le révolutionnaire et on va suivre une nouvelle direction. On a d'ailleurs le nœud nord hein, dans les dos de deck, le nœud nord et le révolutionnaire. Ici, justement, vous avez compris ce que vous deviez changer. Vous avez pris, alors là, on vous dit, hein, prenez des risques. On vous dit aussi, relâchez. Faites preuve de patience, hein, voilà, on a la patience de faire mourir les choses. On a, je vais essayer d'avoir assez de doigts pour tout tenir avec mon pouce. Là, on a la mort, donc vous êtes en train justement de travailler sur votre âme. On vous dit de garder patience. Ici, il y a des choses qui doivent se mettre en place aussi naturellement. Relâchez les choses, faites ce bond dans le vide, prenez des risques et là, vous allez changer les choses et vous allez trouver une nouvelle voie à explorer, une nouvelle orientation dans votre vie. Et vous allez être justement, hein, on a l'inspiration de l'âme, la facilité, le talent à exprimer. Donc vous allez trouver la solution, trouver les opportunités, trouver ce que vous devez vraiment exprimer et vous allez le faire. Alors, avant d'aller voir l'évolution, j'ai envie de prendre une carte de la Good Karma Box. Donc on va aller voir ce que ça nous dit au niveau des messages. Alors, donc la Good Karma Box de Stéphanie Abellan avec des cartes d'inspiration, d'alignement à soi et de reconnexion. Alors, on va voir s'il y en a une. Voilà, reconnexion. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, pour ce week-end, les énergies à partir du vendredi 11 au dimanche 13. Alors, ici, on en a deux qui sont tombées. Celles-ci ne se sont pas retournées, donc je ne les prends pas. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez et à ce moment, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Donc là, c'est vraiment, voilà, on travaille sur sa blessure. Ce qui nous a fait chuter devient une information et on va se dire, je me sers de cette information pour évoluer, pour trouver une nouvelle voie d'évolution. Le deuxième message, chaque rencontre a son importance, n'en regrettez aucune, même les plus fracassantes. À l'image de milliers de rails qui aiguillent et déroutent votre destin, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Donc ici, voilà, prenez les choses, les rencontres, les circonstances comme des informations utiles qui vont vous permettre justement d'évoluer, d'avancer, de trouver des solutions et d'être mieux dans votre vie tout simplement. Allez, comment ça évolue ce week-end? On va aller chercher l'information. Donc pour celles et ceux qui regarderont la vidéo, quelle est l'évolution de votre week-end? Qu'est-ce que vous allez avoir comme énergie? On a du 9 de denier, donc très bien. Très jolie carte qui parle de cycle naturel, d'attendre un petit peu le bon moment. Valet de bâton, donc l'enthousiasme et le projet, on y est. Donc, je fais un tirage en croix, je le mets en ligne pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Ici, on a la tour, à court terme, la tour qui parle de détruire un système. Hein. Détruire un système qui ne nous convient plus. Donc, on va mettre en place un projet, visualisation, très bien. Et on va détruire à court terme, on va se dire ça ne va pas, j'enlève, j'arrête. Ici, on a la force, très bien. La force est sort beaucoup en ce moment
parce que justement c'est le courage, l'énergie nécessaire d'aller regarder en face ce qu'on a besoin de changer, et ça requiert une grande force, la force de la sincérité, la sagesse, l'abnégation, le courage, le désir aussi de changer les choses. Et puis là on a l'As de coupe, donc l'As de coupe qui parle d'un nouvel amour en synthèse, hein, donc qui parle vraiment d'accueillir de nouvelles choses, de nouveaux sentiments. Avec le 6 de coupe, on est dans la nostalgie, donc il y a des choses qu'on regrette peut-être de ne pas avoir fait correctement, où on se dit voilà, je regrette que ça se soit terminé. Quoi qu'il en soit, c'est derrière vous, puisque ça c'est dans le contexte, c'est derrière vous, et justement ce que vous allez faire, c'est regarder ce que vous avez besoin encore de travailler. Le 9 de denier, c'est entériner un travail énergétique, c'est respecter un cycle aussi, c'est-à-dire qu'on sent que les fruits, voilà, on voit cette femme qui a les raisins, elle touche les raisins pour voir s'ils sont mûrs et elle se dit je vais encore laisser un petit peu de temps parce que ça n'est pas encore bien mûr, donc je vais laisser travailler la vie, la nature, le cycle naturel des choses, et là c'est ce que vous êtes en train de faire. Ça demande aussi un petit peu de prudence, hein. Cette carte elle peut parler aussi de rester prudent, on sait que c'est là, mais tant qu'on n'a pas l'assurance, la sûreté, la confiance totale que ça va évoluer comme on veut, on préfère attendre un petit peu histoire de pas se planter. Donc ici, voilà, vous avez un projet, on vous dit de vous enthousiasmer, c'est-à-dire que ce projet, vous l'avez, quel qu'il soit, hein, que ce soit professionnel, sentimental, familial, social, peu importe. Ici, on vous dit de vous amuser. Ça, c'est très important, de rester dans ces énergies de jeunesse, de fraîcheur, d'apporter de l'enthousiasme, de l'espièglerie dans votre vie, parce que justement, c'est ce qui va vous permettre de voir les choses sous un nouvel angle, puisqu'avec la tour, vous êtes en train justement d'étudier tout ce que vous avez besoin de changer, tout ce que vous avez besoin de comprendre. La tour, ça va être comme on va dire une destruction, mais utile. C'est-à-dire, voilà, tout ce que j'ai rajouté au cours de ma vie n'a pas de sens parce que ça n'est pas moi, parce que je me suis fourvoyée, parce que j'ai cru bien faire, parce que ceci, parce que cela. Et la tour, c'est vraiment une prise de conscience, mais une crise de conscience aussi. C'est-à-dire, la crise de conscience, c'est, voilà, j'ai laissé faire des choses, maintenant je détruis. Voilà, c'est pas, on parle pas de rupture, on parle pas de changer radicalement du tout au tout sa vie, mais on est vraiment dans qu'est-ce que je n'ai plus besoin de faire, qu'est-ce que j'ai entassé qui ne me convient plus. La tour, ça peut être, voilà, vous ouvrez votre placard, vous vous dites, oh mon Dieu, j'ai tellement de vêtements que j'utilise plus. Allez, je vais faire du tri, je vais donner tout ça, je vais jeter ce qui est vraiment les guenilles que je range dans mon placard depuis X temps. Voilà, ça peut être tout simplement ça. C'est pas révolutionner sa vie, mais c'est une grosse révolution énergétique parce que vous vous placez sur un nouveau vecteur. Ça, c'est un petit peu l'orage. Mais après l'orage vient la fraîcheur, vient la pureté, vient la douceur de l'étoile. Ici, la tour, elle est essentielle parce qu'elle passe après le diable. Et justement, le diable, c'est toutes les entraves, la cupidité, l'avidité, manipulation, voilà, l'emprise d'une personne ou d'une situation. La tour, elle vient éclater tout ça, et après, on se sent mieux. Et justement, vous avez la force, et ensuite, vous avez l'As de coupe. Donc là, c'est vraiment de nouveaux sentiments, un nouvel amour qui arrive, ou bien tout simplement un renouvellement de la fraîcheur dans vos émotions, dans votre vie sentimentale. Ici, avec la force, vous avez eu l'énergie nécessaire pour changer les choses, pour révolutionner justement, et avec l'As de coupe, vous accueillez, vous vous dites maintenant, allez, je récolte, c'est un peu Fort Boyard, hein, c'est-à-dire, voilà, arrosez-moi de bonnes nouvelles, de bonnes choses, merci l'univers de m'arroser de bonnes choses. Moi, en général, à la nouvelle lune, mais je vous le redirai quand ce sera le moment, dans la vidéo de la semaine, je le répéterai aussi, à la nouvelle lune, je me prive pas de dire merci pour tous les bienfaits que tu vas m'octroyer, et croyez-moi, je sors les popcorn en mode je m'amuse, et on verra bien ce que l'univers va me donner, et en général j'ai eu d'excellentes nouvelles juste après. Donc vous voyez, en vous amusant, en lâchant prise, en posant ses intentions, quelles qu'elles soient, hein, vous pouvez aller au global, c'est-à-dire voilà, donne-moi des bonnes nouvelles, on verra bien ce que tu vas me donner, vous accueillez. Ici, ne regrettez pas quelque chose que vous n'avez pas fait, que vous avez mal fait ou que voilà vous avez fait. Ici, on vous dit d'être dans cette joie enfantine encore, hein, c'est-à-dire voilà dans la pureté, dans l'innocence. Le 6 de coupe, hein, ça parle de partage, mais ça parle aussi de bienveillance envers les autres. J'ai rien
au quotidien, mais je partage avec toi, je ne me concentre plus sur le passé révolue et l'avenir n'est pas encore dessiné, donc je vais me concentrer sur l'instant présent, et dans l'instant présent, eh bien, je m'amuse, je fais les choses avec entrain, avec enthousiasme, et ça va bien se passer parce que j'y crois à fond. Bon bah c'est pas mal, tout ça j'ai envie de vous dire. Allez, on va voir ce que ça nous dit dans le sentimental. Je vais prendre une carte de protection, j'ai envie de le prendre, cet oracle, pour voir ce qu'on a à vous dire. Imagination, l'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Donc voilà, vous remerciez l'univers pour les bienfaits qu'il vous a octroyés. Vous n'attendez pas de résultats, les résultats vont venir quand ils devront venir. Et puis vous vous amusez entre-temps, ça c'est vraiment essentiel. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a ? Oh là là, alors ici on a beaucoup de choses, hop. Alors blonde, brune, là il y a deux sens dans cette carte, mais bon elle est tombée un petit peu dans les deux côtés. Brune ou blonde, on s'en fiche, rousse d'ailleurs, et ça existe aussi, les cheveux bleus, les cheveux roses aussi, violet, pourquoi pas. Donc on s'en fiche, ça je range, parce que ça ne s'est pas dévoilé. Allez, une dernière carte, voilà. Hop, l'harmonie, les masques qui tombent, le besoin de s'éloigner aussi, de renouveler des énergies. Là, on a le printemps, on parle de renouveau. Après une période de distance, de sûreté, d'économie. Ici, vous avez peut-être un projet de déménager, d'évoluer dans votre vie, on va dire familiale, la maison, l'appartement. Et vous restez prudent, ou alors on vous dit de faire attention à votre argent, de prévoir des économies. Hein. L'écureuil, c'est celui qui fait ses provisions pour l'hiver. On a bien un changement énergétique, on a ici un renouveau, une période d'harmonie après les masques qui tombent. Alors on va aller voir ce que ça nous dit, hein, carte par carte. C'est un beau tirage, on parle aussi de déplacement. Alors ce week-end, bon j'ai envie de vous dire, je vous le souhaite, hein, de vous déplacer, de faire des petites choses. Mais ça parle aussi de s'éloigner d'une route, de prendre un chemin, c'est-à-dire voilà, d'évoluer, de changer, de sortir de sa zone de confort. Allez, la tour, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de famille, donc c'est bien dans la maison. C'est aussi changer d'endroit de vie, c'est comment on veut évoluer, ce qu'on veut aussi laisser à ses enfants, à ses proches. Donc il y a cette question-là qui ressortira ce week-end. Ici, avec l'écureuil, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de prudence. Alors là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Allez, avec l'écureuil, qu'est-ce que ça nous dit, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Amitié, évolution qui est tombée. Donc là, il y a peut-être que vous êtes prudent parce que il y a justement dans votre vie sentimentale une amitié qui est en train d'évoluer, une personne qui compte pour vous déjà dans le cercle amical, mais qui devient un petit peu plus, avec qui c'est en train d'évoluer, où vous vous posez des questions en vous disant est-ce que je peux essayer quelque chose avec cette personne? J'ai pas envie de perdre son amitié, mais c'est en train d'évoluer. On vous parle de retour en d'autres decks, donc peut-être qu'il y a aussi des amitiés qui reviennent, mais vous êtes prudent pour l'instant parce que, voilà, mais on vous dit n'ayez crainte, ça va évoluer, et dans le bon sens, hein, l'évolution c'est toujours vers le haut dans cette carte. La consultante ou le consultant, bien sûr, ou la personne qui est liée à vous, je ne fais pas de distinction, on va dire, de genre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur vous ? Hop, victoire, eh bien vous allez sortir victorieux d'une situation. Donc ici, visualisez une issue positive, et ça va être positif, puisque la victoire, elle parle d'un triomphe après une période d'épreuve. On a encore la maison, hein, ici. Ça peut être justement le fait de changer les choses, d'aller vers quelque chose de nouveau. Eh bien, vous êtes en train justement de triompher sur une période de difficulté, d'où la renaissance qu'on va interroger tout de suite. Alors, avec le printemps, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Là, on en a trop, hein, vous êtes bien d'accord. Et ici, elles ne se sont pas retournées. Culpabilité. Donc là, il y a un sentiment
étranger. Vous allez recevoir une aide aussi peut-être de vos amis qui vont vous permettre d'évoluer parce que vous étiez peut-être un peu trop prudent, parce qu'il y a des choses qui se sont passées, vous aviez ressenti le besoin de vous protéger et là on vous dit de ne plus vous sentir coupable. D'ailleurs vous allez avoir le sentiment de renaître parce que vous allez libérer la culpabilité. Alors pour libérer la culpabilité c'est très simple, vous avez ces petits livrets de travail sur soi. Donc vous avez les pensées d'Anka, donc je le dirai tout le temps, commencez par les pensées d'Anka, des programmations d'auto-sabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées, et la sagesse d'Anka, soin énergétique de libération par le pardon. Donc là, vous vous pardonnez définitivement d'un truc que vous n'avez pas fait, ou vous avez fait, ou vous avez mal fait, peu importe. Ici, l'idée, c'est de redevenir cool avec vous-même et de libérer ce sentiment de culpabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui va se dévoiler à vous, hein, qui va vous dire des choses, vous allez... voilà, il y a un rêve, peut-être que vous rêvez de certaines choses et que justement, il va y avoir une révélation, il va y avoir en rêve une révélation. Ici, quelqu'un qui va vous dire, voilà, j'ai envie d'évoluer avec toi, j'ai envie de transformer le cours des choses. Ici, on vous parle de contrat, donc il y a bien une relation hein, qui est en train de s'entériner dans le temps, quelqu'un qui a envie vraiment de fonder quelque chose avec vous, donc que ce soit en démarrage ou bien dans une relation déjà existante. On va demander ça à la triade. Allez, qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce que la personne veut avec celles et ceux qui regarderont la vidéo? Oh là là, mais ça saute dans tous les sens, ça m'envoie trop d'énergie. Allez. Ça saute dans tous les sens. Hein. Voilà, excusez-moi, elle était tombée. Donc on a la science qui est tombée en premier, qui parle d'étudier les choses, de regarder les choses d'un autre point de vue, d'être un petit peu factuel par rapport aux choses parce que on a besoin de comprendre, on a besoin de comprendre pour évoluer, pour changer. Donc ici, vous êtes peut-être dans cette démarche-là, hein, c'est ce qu'on voyait au tout début. Et puis la porte, on parle d'une issue, on parle d'une réflexion. Donc vous êtes en train d'envisager eh bien de passer de l'autre côté, c'est-à-dire voilà, j'évolue, j'ouvre cette porte est venue à moi, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que j'ai cette possibilité-là. Avec la porte, on parle de découverte aussi. Pour moi, j'en suis sûre, hein, vous allez découvrir quelque chose ce week-end. Vous allez peut-être avoir des révélations. Même si on n'a pas la lune, hein, l'harmonie et les masques qui tombent, ça va être quelqu'un qui se dévoile. Et un masque, c'est pas forcément négatif ou connoté péjorativement. C'est aussi, voilà, j'ose pas dire mes sentiments, je portais un masque. Et là, je tombe les masques, je parle et je te dévoile ce que je pense. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a aussi? Je pense que vous allez réfléchir, vous allez étudier, vous allez prendre le temps suite à ce qu'on vous dit. Hein, vous allez vous sentir victorieux parce que ça va vous dégager un poids. Et du coup, vous allez envisager aussi voilà, cette possibilité. Je réfléchis, est-ce que j'y vais? Voilà, on est vraiment dans l'issue. Moi, je pense que vous allez trouver une solution, une issue victorieuse, justement, en étudiant. Et vous allez foudroyer tout ce qui ne vous convenait plus. La foudre, elle tombe aussi sur la culpabilité. Donc ça, c'est très bien, dans le sens où vous allez foudroyer tout un système où vous vous sentiez coupable. Donc imaginez que ça va se produire et ça va se produire vite. Et ici, on a l'amour en dos de deck. Donc, on a vraiment une issue positive. Il y a l'amour en bout de course. Hein, donc, ça vaut la peine de faire des petits efforts, de réfléchir, de prendre son temps. Restez, on va dire, avec l'écureuil. Vous avez une forme de prudence. C'est-à-dire, voilà, j'écoute les conseils de mes amis. Peut-être que je suis prudent parce qu'un ami vient de se dévoiler à moi ou vient de me confier quelque chose. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses... on avait quoi? Dans la famille, il y a aussi les racines, hein, peut-être une blessure originelle qui va être... donc vous allez prendre conscience ce week-end ou à partir de ce week-end. Hein. Je vous rappelle que c'est pas que ce week-end qu'on a cette phase de lune entre le dernier quartier et la lune décroissante. Donc vous allez appliquer tout ça à partir de ce week-end. Peut-être que vous l'avez fait d'ailleurs, vous avez commencé cette semaine. On va aller voir ce que nous disent les petits oracles. Le petit oracle de Corinne Madelin. Donc le petit oracle de l'intuition, pardon, de Corinne Madelin.
Un coucou à elle d'ailleurs. Ici, on a un accord qui va être trouvé, donc que ce soit en amitié ou en amour ou dans la famille, vous allez trouver un accord, c'est-à-dire vous allez discuter, vous allez tomber d'accord sur la même chose. Donc ça, c'est très positif. Voilà, vérité et confiance qui est tombée. Donc ici, la clé, la solution, la clé dans la famille, je pense. Ça, je l'ai dit, ça fait 2 fois que je le dis, il me semble. Mais la clé, je sens qu'elle est dans les racines, dans ce que vous n'aviez pas peut-être envisagé. Et je pense qu'un ami va vous donner la clé et va se révéler à vous et ça va s'illuminer. Vous allez prendre conscience des choses. Accord, vérité, confiance. Ayez confiance, la vérité sortira. Ici, on vous dit, avec la vérité aussi, quelqu'un va être sincère avec vous et va se confier. On va aller demander à l'oracle lumière. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. Veuillez m'excuser. Voilà, elle est là, dans les parents. Dans les parents. Il y a une clé dans les parents. Donc, peut-être que vous allez discuter avec vos parents et qu'ils vont vous confier quelque chose. On a la carte blanche, donc la carte de la pureté. Ici, tout va être purifié, hein. Vérité, pureté, force, sincérité, foyer aussi. Donc ici, ça va être au sein de la famille, au sein de la maison. Donc que ce soit votre famille, vos parents à vous, ou que vous soyez parents avec vos enfants. Voilà, il y a toute cette sphère familiale qui tourne autour de vous. Ici, on vous parle de sagesse. Donc, vous allez visualiser, voilà, avec confiance ce que vous voulez obtenir. On vous parle de sagesse, on vous parle de rétribution, de cadeaux. Donc, vous allez être récompensé pour eh bien, ce qu'il se passe. C'est-à-dire, voilà, c'est peut-être vous d'ailleurs qui allez dire la vérité, qui allez vous exprimer, puisqu'on avait vu hein, en tout début de vidéo que vous êtes en train justement de prendre l'action. Vous avez étudié vos zones d'ombre et justement, vous êtes en train de vous libérer et de libérer la parole et l'action. Donc, vous allez allier tout ça. Et puis, vous allez apprendre des choses, j'espère, qui seront magnifiques et qui vous aideront à évoluer. Allez, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? On a le cœur, donc la communication sincère, l'amour, la pureté, l'amitié. Le cœur, c'est très positif hein, dans le sens où vous êtes en train justement de parler avec le cœur, d'exprimer vraiment qui vous êtes, d'être dans l'amour des autres, l'amour de la famille, l'amour de la vie. Et avec le cœur, on est dans l'harmonie, on est dans l'épanouissement. Donc ici, voilà, vous êtes en train de faire ce nettoyage et de retrouver une confiance en vous qui vous donne de l'espoir en amour aussi. Et puis, on a le cercueil, donc besoin d'entériner certaines choses. J'ai plus ce sentiment qu'il faut faire sortir des choses de la boîte, hein, des choses qui étaient enfouies, des choses qui étaient cachées. On vous parle aussi de repos, on vous parle d'une fin. Justement, en vous exprimant, vous mettez fin à quelque chose qui n'était pas dit. Donc ça peut être ça aussi, puisqu'on a la vérité et la pureté. Avec la confiance et la sagesse, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message ? La maison, bon bah voilà, j'ai envie de vous dire, la maison est là. Peut-être des projets de maison, peut-être une envie de construire avec quelqu'un, que ce soit la maison ou un socle commun, hein, familial, avec, voilà, j'ai envie de faire ma vie avec toi parce que c'est avec toi que je veux finir mes jours. Et du coup, voilà, il y a cette fondation, il y a cette solidité qui se met en place. La maison, c'est vraiment l'ancrage aussi, le foyer, la famille. Donc, allez regarder la solution, je vous l'ai dit, elle est là, elle est dans la maison, elle est dans le foyer, dans ce que vous avez envie aussi eh bien de transmettre, hein, quand des fois on n'y voit pas clair sur la direction qu'on veut prendre en amour, on se dit est-ce que dans 5 ans ce sera important, est-ce que dans 10 ans je me vois toujours avec, voilà, et du coup ça va dégager des pistes pour pouvoir améliorer votre vie sentimentale. En tout cas ce week-end vous serez dans cette optique-là. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Blocage mémoire karmique. Alors, hop. Tu connais déjà ton âme sœur, donc il y a des choses qui remontent, hein, justement. Les nœuds karmiques qui remontent, voilà, des choses que vous avez reproduits et que vous essayez de comprendre ici. Si c'est en train de remonter, c'est tout simplement pour vous donner une information. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Elle était tombée, je l'ai remise dans le paquet parce qu'elle était tombée un peu vite et elle retombe. Donc le message est vraiment là. Rencontre par le travail. Alors si vous ne travaillez pas, n'ayez crainte, ça vous concerne quand même puisqu'on va parler de travail énergétique. Et du coup, ici, vous avez tellement bien bossé
que vous avez su prendre à bras le corps vos blocages et on vous dit, voilà, il y a des choses qui sont en train de remonter. Vous connaissez déjà votre âme sœur, donc ayez confiance et on vous dit, n'ayez crainte, vos doutes ne sont pas fondés. Donc peut-être que vous aviez des craintes au niveau de la complicité, de la fidélité de cette personne et on vous dit, n'ayez crainte, ne soyez pas dans ces vibrations-là, ayez confiance, soyez espiègle, amusez-vous et vous verrez l'issue très positive. Allez, un dernier message ici, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc peut-être que vous avez des blocages ou des dissensions sur le plan spirituel. Par exemple, vous n'êtes pas d'accord, l'un croit en Dieu, pas l'autre. Et du coup, vous vous posez des questions. Vous avez vraiment cet héritage familial qui peut être assez important aussi et pas l'autre. Donc voilà. Mais ne vous laissez pas. Alors, facteur religieux, j'ai envie de vous dire... cette carte, elle ne m'appelle pas. C'est une des seules cartes de ce jeu qui ne m'appelle pas. C'est-à-dire qu'ici, on peut parler des facteurs extérieurs, des facteurs sociaux, des facteurs, voilà, on n'est pas issus du même monde, on n'a pas les mêmes croyances, lui il est végétarien, moi je mange de la viande, voilà. Donc ici, oubliez le mot religieux, hein, c'est vraiment, voilà, c'est votre comment dire, votre voie spirituelle à vous. On enlève le mot religion. Ici, on vous dit, hein, de toute façon, ça n'a pas d'importance. C'est l'amour qui prime. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne laissez pas des facteurs religieux, spirituels, peu importe, ou des convictions vous gâcher la vie. Vous avez des convictions différentes, mais ça ne fait pas... on vous dit, hein, c'est vraiment cette personne à laquelle vous pensez, vous la connaissez déjà. Donc ici, la vérité va être dite. On va aller prendre un message ici. Alors, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, il va y avoir de la romance. Hein, il va y avoir vraiment des choses qui vont être dites. Et vous allez avoir même peut-être un coup de foudre. Vous allez vous réaliser aussi que il y a une personne dans votre entourage qui compte pour vous un petit peu plus qu'une simple amitié. Et on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. En petit message, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, hop, 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 hop. Allez, un message, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo pour ce week-end. Méditez, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà mes très chers, je vous laisse avec ce message. Je vous aime, je vous embrasse. J'espère que cette guidance vous aura plu autant qu'à moi. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt. Ciao, ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.